إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes dans notre programme qui est le sharh de Ad-Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence de Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. Nous sommes dans le chapitre des conditions de la prière. Les conditions de la prière. Comme vous le savez, avant d'entrer dans la prière, on doit d'abord connaître quelles sont les conditions de la prière, parce que la prière a des conditions. C'est les conditions parmi lesquelles, ou dans lesquelles, si ils ne sont pas respectés, la prière, n'est-ce pas, n'est pas valide. Donc l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani dit ici, shurut as-salah, c'est-à-dire les conditions de la prière. Le shart, la condition, c'est quoi? La condition, c'est une chose, les savants te disent, ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. Ils disent ceci, que la condition c'est une chose dont l'absence, n'est-ce pas, nécessite l'absence de ce que l'on veut faire, mais dont la présence ne nécessite pas la présence de ce que l'on veut faire. En d'autres termes, quand on dit par exemple les ablutions, ce sont des conditions, ou bien les ablutions font partie des conditions de la prière, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si tu n'as pas fait les ablutions, la prière n'est pas là, n'est pas présente, elle n'est pas acceptée. Par contre, si tu as fait les ablutions, est-ce que cela voudrait nécessairement dire que tu dois prier? Non. Donc sa présence n'implique pas la présence de la prière. Jade. Donc je peux faire les ablutions pour autre chose, pour lire le Coran, n'est-ce pas? Pour juste rester comme ça. Jade. Donc c'est pas nécessaire ici que quand je vais faire les ablutions, c'est nécessairement pour faire la prière. Non. Donc là on parle de condition. Et la différence entre la condition et le pilier c'est quoi? C'est que la condition elle est avant de faire l'acte et le pilier lui il est dans l'acte. Quand je dis les ablutions ça fait partie des conditions de la prière, ça veut dire que ça doit être avant la prière. Et si je dis lire la Fatiha c'est parmi les piliers de la prière, ça veut dire que ça doit être dans l'acte, dans la prière. Alors l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani commence, il dit وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّ تَطْهِيرُ ثَوْبَهُ وَبَدَنِهِ وَمَكَانٍ مِنَ النَّجَاسَةِ وَسَتْرُ عَوْرَاتِهِ وَلَا يَشْتَمِلُ الصَّمَّاء وَلَا يَسْتَدِلْ وَلَا يُسْبِلْ وَلَا يَكْفِتْ وَلَا يُصَلِّي فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. Alors il dit ceci, il est obligatoire pour celui qui prie de purifier son vêtement, son corps et l'endroit où il doit prier. Ça c'est obligatoire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu dans le Sahihain, hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrayn faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastanzih min bawlihi wa amma akhar fakana yamshi bayna an-nas bin namimah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant deux tombes. Il a dit ces deux personnes qui sont dans ces tombes-là sont en train d'être châtiées. Quant à l'un d'entre eux, il ne se nettoyait pas de son urine. Et quant à l'autre, il faisait ce qu'on appelle le namima. Le namima, c'est le fait de prendre une parole ici, tu amènes chez un autre frère, tu prends la parole là-bas, tu amènes chez l'autre, dans le but de les diviser ou de les séparer. Ça c'est haram. Alors ici, on dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici que celui-là il est châtié parce qu'il est en train, il ne se nettoyait pas bien de son urine. Donc ça montre ici que ne pas se nettoyer, n'est-ce pas, lorsqu'on va faire ses besoins, c'est un péché. Pourquoi? Parce que ici le prophète nous fait comprendre qu'il est châtié à cause de ça. Et comme le prophète dit dans le hadith que il considérait que ce n'était pas grand, ce n'était pas grave, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'était quelque chose de grave. Donc on doit se nettoyer ici quand on va faire ses besoins. Et se nettoyer ici c'est obligatoire. Que l'on va prier, c'est-à-dire même si on veut prier, c'est-à-dire qu'on veuille prier ou pas, il est obligatoire de se nettoyer lorsqu'on va faire quoi? Ses besoins. C'est pourquoi ici, le prophète, on a un hadith, on avait déjà vu ça dans le chapitre de la purification, où le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أو
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى الخلاء فليستنجي بثلاثة أحجار. Lorsque l'un d'entre vous va faire ses besoins, qui se nettoie avec 3 pierres. C'est un ordre ici. Et l'ordre implique l'obligation. J'ai dit, ça n'a pas de rapport ici avec la prière ou pas la prière. Donc se nettoyer, c'est obligatoire. Prière ou pas prière, il est obligatoire à tout musulman de se nettoyer lorsqu'il va faire ses besoins. J'ai dit, et ça c'est très très important parce qu'on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui, parfois ils rentrent dans les vestiaires, il a fait ses besoins, aussitôt il est sorti. Tu te demandes même que est-ce que lui là vraiment il s'est nettoyé. C'est-à-dire la rapidité dans laquelle il est rentré, il est ressorti, tu t'étonnes. Est-ce qu'il s'est vraiment nettoyé? Oui, on doit faire très attention. Jade. Alors ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et parmi les preuves aussi qui nous montrent qu'on doit nettoyer le vêtement, Allah dit dans le Coran, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ et purifie ton vêtement. Jade. Et purifie ton vêtement, la sourate Muddathir au verset 4. Jade. Alors, ici, là, les savants divergent, ça veut dire quoi, purifie ton vêtement? Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que purifier ton vêtement ici, c'est dans son sens apparent. C'est-à-dire de purifier réellement le vêtement de l'impureté. Jade, ou de ce qui est mauvais, hein, des saletés, etc. Ça, c'est ça le sens du verset. Parce que lorsqu'on a un mot ou un verset dans lequel on a deux sens, on a le sens apparent et le sens éloigné, nous devons comprendre d'abord le texte dans son sens apparent. Sauf si on ne peut pas comprendre dans ce sens apparent, alors là on fait recours au sens second. Jade, et avec des dalils aussi. Alors, ça prouve déjà qu'on doit nettoyer le vêtement. Et puis aussi, ce qui prouve qu'on doit nettoyer ce que tu portes, nous avons le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri qui est venu dans les Sunan Abi Daoud. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Il a enlevé ses chaussures. Les compagnons qui étaient derrière eux, ils ont enlevé leurs chaussures. Et après la prière, le prophète leur a demandé pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que parce qu'on t'a vu enlever tes chaussures au messager d'Allah. Vous voyez combien de fois les compagnons, ils suivaient le prophète presque dans tout. Dès que le prophète fait quelque chose, eux aussi font. Vous voyez? Donc eux aussi ils ont enlevé. Et le prophète a dit non, moi si j'ai enlevé, c'est parce que Djibril est venu m'informer que sous ma chaussure, il y avait quoi? Il y avait de l'impureté. Donc ça montre aisément ici que il est obligatoire lorsque tu as l'impureté sur toi d'enlever cela lorsque tu fais la prière. Car le prophète ici, il a enlevé. Et il a dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée, il a dit, ahadukum al-masjida, falyanzur na'alayhi. Vous faites à dire, le prophète a dit que lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il regarde sous ses chaussures. S'il voit que au-dessous de ses chaussures, ou bien sous ses chaussures, il y a de l'impureté, le prophète a dit qu'il frotte ça au sol, c'est-à-dire qu'il nettoie ça avec du sable. Donc ce hadith prouve clairement ici qu'on doit nettoyer la chose que tu portes. Tu ne dois pas prier avec une chose qui est impure. Premièrement. Deuxièmement, ça nous prouve que tu ne dois pas prier dans un endroit où il y a l'impureté. Pourquoi? Parce que si réellement on pouvait prier dans un endroit où il y a l'impureté, le prophète ne devait pas demander de nettoyer les chaussures de l'impureté avant d'entrer dans la mosquée. Donc ça montre aisément que l'endroit où on doit prier, il ne doit pas avoir quoi? Il ne doit pas avoir l'impureté là-dedans. Vous voyez? Et ça, c'est même des hadiths qui prouvent qu'on peut prier avec les chaussures. Tous ces hadiths qu'on vient de citer là. Puisque le prophète m'a demandé aux compagnons que pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ils ont dit parce qu'on t'a vu enlever les chaussures au messager d'Allah. Vous voyez? Et il dit si tu viens à la mosquée, tu regardes tes chaussures, s'il y a l'impureté à l'intérieur. Tu nettoies avec le sable et tu pries avec ces chaussures-là. Donc ça montre aisément ici que prier avec les chaussures, c'est pas interdit, contrairement à ce que les gens pensent. Mais aujourd'hui, si on enlève les chaussures, parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait d'enlever les chaussures devant la mosquée, c'est une sunna. Non, c'est pas un problème de sunna ici. Si on enlève les chaussures, c'est parce qu'on ne veut pas salir les tapis. Aujourd'hui, on prie dans des mosquées, il y a des tapis. Or, la mosquée du prophète, c'était quoi? C'était une mosquée avec du sable. Donc, comme on avait vu dans le Bukhari, que le prophète avait prié la nuit, c'était la nuit du destin, et lorsqu'il s'était relevé, on avait vu quoi? La boue au niveau de son front et au niveau de son nez. Donc ça montre que la mosquée du prophète, il y avait quoi? Il y avait le sable. Mais par contre, aujourd'hui on a les tapis dans les mosquées, donc venir avec des chaussures, rentrer dans la mosquée avec des chaussures, c'est vraiment, c'est créer quoi? Tout un désordre. Donc on laisse les chaussures dehors, pas parce que c'est une sunna, mais c'est parce qu'on veut éviter quoi? On veut éviter le pire, on veut éviter de salir les tapis. Mais si tu pries chez toi par exemple, ou si tu pries dans une cour, dans une terrasse, etc., il n'y a pas de mal à prier avec quoi? Avec les chaussures, à condition que tu te rassures que les chaussures sont propres, il n'y a pas d'impureté. Alors, maintenant ici il y a un problème. Est-ce que se nettoyer, et quand on parle de nettoyer le corps aussi, ici, il faut voir aussi par là les ablutions, le janaba ou le tayammum. Là aussi ça rentre aussi dans la purification, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Ibn Umar, anhu, fi Sahih Muslim, il dit que la yaqbalullahu salat bi ghayri tuhur. Allah n'accepte pas la prière sans purification.
Allah n'accepte pas la prière sans purification. Et dans un autre hadith d'Abu Huraira rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous, n'est-ce pas, lorsqu'il a fait ses besoins, jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Donc ça montre aisément et clairement ici que les ablutions, la purification, c'est une condition de validité de la prière. Sinon la prière n'est pas nulle. Mais maintenant la question qui se pose, est-ce que si je prie avec les excréments sur mon corps, ou avec les excréments sur mes chaussures, ou avec les excréments à l'endroit où je prie, est-ce que la prière est valide ou c'est pas valide? Jade, on a dit c'est obligatoire d'enlever les impuretés du vêtement de l'endroit où tu vas prier du corps. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que si je prie avec ça, sur le vêtement, sur ma chaussure, sur mon bras, est-ce que la prière est valide, oui ou non? Ici, les savants ont divergé. Certains savants ont dit la prière est nulle. Ils ont dit parce que ici c'est un ordre, on a ordonné de se débarrasser de ça. Donc, tu dois te débarrasser de ça. Et l'ordre ici montre que tu ne dois pas faire le contraire. Donc c'est l'interdiction, c'est l'interdiction de faire le contraire. Et ça veut dire, comme c'est l'interdiction de faire le contraire, l'interdiction implique quoi? Qu'on appelle l'annulation de l'acte si on fait cela. Jade. Mais ce qui est juste, c'est que ça n'annule pas la prière. Ce qui est juste, c'est que si quelqu'un prie avec des excréments ou des urines sur le corps ou sur l'endroit où il va prier, ça n'annule pas la prière de quelqu'un. Ça, c'est un avis de l'imam Shafi'i, c'est aussi un avis de l'imam Malik, que c'est obligatoire, oui, mais ce n'est pas une condition. C'est-à-dire ça n'annule pas en fait la prière si quelqu'un prie avec des excréments ou des urines. C'est obligatoire, oui, c'est obligatoire d'enlever. S'il n'enlève pas le péché, oui. Mais est-ce que s'il a prié avec ça, la prière est nulle? On dit non. Pourquoi on dit non? Parce qu'il n'y a pas un dalil qui montre que la prière est nulle. Tout ce qu'on a, c'est quoi? C'est juste un dalil qui ordonne. Or, ici, quand on parle des conditions, il faut soit qu'il y ait un consensus des savants, ou soit on a un texte clair qui montre que c'est une condition, comme pour les ablutions. Ici, on a dit, Allah n'accepte pas la prière, celui qui ne fait pas quoi? La purification. Donc, ça montre aisément ici quoi? Que c'est une condition. Mais ici, est-ce qu'on a un dalil qui nous montre que c'est une condition? On n'a pas de dalil. On n'a pas quoi? On n'a pas de dalil. Donc, ici, là, si on disait, par exemple, c'est obligatoire de faire les ablutions. Est-ce que de là on voit ici que c'est une condition? Non. On voit que c'est obligatoire. Mais obligatoire ne veut pas dire condition parce que vous deviez savoir que ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition, mais tout ce qui est une condition est une obligation. Jade, quand on dit quelque chose est une condition de validité d'un acte, cela voudrait dire quoi? Que c'est obligatoire de faire ça. Si tu ne fais pas ça, l'acte n'est pas accepté. Mais est-ce que tout ce qui est obligatoire est condition? Non. Ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est condition. Mais tout ce qui est condition est obligatoire. Jade, il faut faire la différence ou la part des choses ici. Jade. Et aussi parmi les dalils, parmi les preuves qui montrent aussi qu'on doit nettoyer l'endroit où tu pries, c'est quoi? C'est le hadith du bédouin qui était venu pisser à la mosquée. Je pense qu'on avait parlé de ça dans le chapitre de la purification. Le prophète a demandé de faire quoi? De déverser de l'eau à l'endroit où il avait pissé. Ça nous montre ici, il a ordonné, c'est un ordre. Donc ça veut dire ici que la mosquée ou bien l'endroit où tu dois prier doit être débarrassé de quoi? Des impuretés. Jade. Ensuite, l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani dit وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ. Il dit, il doit couvrir sa nudité. Il doit couvrir quoi? Sa nudité. La nudité, les savants sont tous unanimes que le devant et le derrière fait partie de la nudité. C'est-à-dire, quand on va prendre le sexe de la personne, donc le devant, le derrière, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Les fesses, tout ça, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la nudité de la personne. Et la nudité de la femme, c'est tout son corps. Comme c'est venu dans le hadith de Ibn Mas'ud, dans le Musnad de l'imam Ahmed, où il a dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mar'atu awra. La femme est une nudité. Tout le corps de la femme, c'est une nudité, sauf le visage et les mains à la rajih. Le visage et les mains de la femme, ça ne rentre pas dans la nudité. C'est pourquoi vous allez voir que les savants divergent sur le port du niqab. Est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire? Ala kulli hal, ce qui est juste, c'est que le visage et les mains de la femme, ce n'est pas une nudité. Mais le reste de son corps reste une nudité. Et concernant la nudité, vous deviez savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il a interdit de marcher nu. Le prophète a dit la tamshu aurat. La tamshu aurat. Le hadith, il est dans le Sahih Muslim. Vous voyez, parce qu'il a vu un compagnon qui a fait tomber un de ses izar, son izar. Le prophète lui a dit de récupérer son izar. Ensuite, il a dit ne marchez pas nu. La tamshu aurat. Donc c'est plus que clair. Donc il est interdit de marcher nu. Alors,
Comme on a dit ici, la nudité de la femme, c'est quoi? C'est tout son corps sauf quoi? Le visage et les mains. Mais les savants ont divergé sur la nudité de l'homme. La nudité de l'homme va d'où jusqu'à où? On a un hadith qui est venu clair là-dessus, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon, il a dit khatti fakhizak. Ça c'est le hadith de Jarhad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu dans les sunan, etc. Le prophète lui a dit khatti fakhizak fa innal fakhiza awra. Le prophète lui a dit couvre ta cuisse car la cuisse est une nudité. Et dans une autre version il a dit ma bayna surra wa rukba awra. Le prophète a dit ce qu'il y a entre le nombril et le genou, c'est une nudité. Donc c'est pourquoi vous allez voir que les savants vont dire le nombril lui ne rentre pas dans la nudité, parce qu'on a dit entre le nombril et le genou. Entre, donc ce qui est entre, mais est-ce que le nombril rentre dedans? Non. Donc ici là, on retient de ce hadith que la nudité de l'homme quitte du nombril, de ce qui est entre le nombril et quoi? Et le genou. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la poitrine de l'homme ne rentre pas dans la nudité. Ça veut dire que comment on appelle, le pied de l'homme ne rentre pas dans la nudité. La main de l'homme ne rentre pas dans la nudité. Alors ici là, il y a un problème. C'est que les savants ont divergé sur la cuisse. Est-ce que réellement la cuisse rentre dans la nudité, oui ou non? Certains savants ont dit que ça ne rentre pas dans la nudité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur des hadiths qui sont venus dans Bukhari, où on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était assis et sa cuisse s'est découverte. Où c'est découvert? Et un compagnon dit qu'il regarde, il a vu la cuisse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit voilà, ça montre que la cuisse c'est pas une unité parce que ça c'est découvert. Pardon, mais ça c'est pas un dalil. Pourquoi? Parce que ici, quand on dit la cuisse c'est découvert, est-ce que ça veut dire ici que c'est le prophète lui-même qui a découvert ça? Non. Oui, donc ça c'est pas clair. Donc ça peut être que la cuisse est découverte comme ça, le prophète n'a pas fait attention. Ça c'est un. Par contre, on a un autre hadith, on nous dit que le prophète était assis, sa cuisse était découverte. Et il y a un compagnon qui est rentré. Le prophète n'a pas caché la cuisse. Lorsque Othman est rentré, le prophète a caché sa cuisse. Et Aïcha a posé la question au prophète, mais pourquoi? Quand les autres sont rentrés, tu n'as pas caché, mais lorsque Othman est rentré, tu as caché. Le prophète a dit, est-ce que je ne dois pas avoir honte d'une personne dont les anges ont honte? Ils ont pris ça comme dalil, ils ont dit, voilà, ici, le prophète n'a pas caché la cuisse. Lorsque le premier compagnon est rentré, il n'a pas caché. Donc ça montre ici que la cuisse n'est pas une nudité. Donc ce qui a amené quoi? C'est ce qui a amené le khilaf entre les savants. C'est pourquoi l'imam Bukhari il dit le hadith là, où on dit que le prophète n'a pas caché sa cuisse, il dit c'est plus authentique. Mais le hadith de comment il s'appelle? Le hadith de Jarhad ici, il dit ce hadith lui il est ahwat. C'est-à-dire c'est par mesure de précaution. C'est mieux de quoi? De cacher quoi? La cuisse. Ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est que la cuisse est une nudité. Parce qu'ici, on a la parole du prophète où il dit le hadith est clair, c'est sarih. La cuisse est une nudité. Et là-bas, c'est un acte du prophète. Et lorsqu'on a l'acte du prophète et la parole du prophète qui semble se contredire, et qu'on ne peut pas, ici, on ne connaît pas réellement la date, le tarir, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est venu après. Ici, on fait quoi? On fait précéder la parole. Al-qawl muqaddam ala al-fi'l. On fait précéder la parole sur l'acte. Donc ce qui est juste, c'est que la cuisse est une nudité. La cuisse est une nudité. Donc les gens les footballeurs là, qui mettent des shorts où les cuisses sont dehors, ça c'est la juz. Maintenant les savants ici ont divergé. Est-ce qu'il est permis à une personne qui est seule de rester seule, nue? C'est-à-dire, je suis seul dans ma chambre. Est-ce que c'est permis pour moi de rester nu, seul? Il y a une divergence des savants, mais ce qui est juste, c'est que c'est pas permis. Il n'est pas permis à un musulman, même s'il est seul, de rester nu. Parce que le dalil, c'est quoi? C'est venu dans le Musnad l'imam Ahmed, Abi Daoud et bien d'autres, et Tirmizi, hadith authentique. Et l'imam Bukhari a cité ça, ta'liq dans son sahih.
C'est un hadith qui est rendu Hassan par Tirmizi, et tout aussi par le Hakim, Sheikh Al-Albani et bien d'autres, qu'il y a un compagnon qui a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Rasulallah, awratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Nos nudités, comment est-ce qu'on fait avec la nudité? Le prophète a dit Ihfaz awratak illa min zawjatik, ou min zawjik, ou ma malakat yaminuk. Le prophète a dit préserve ta nudité sauf devant ta femme ou ton esclave. Ça montre encore qu'il est permis que ta femme voit ta nudité. Contrairement à ceux qui disent non, il ne faut pas que la femme voit la nudité parce que si elle voit ta nudité, elle va devenir aveugle. Toi aussi, si tu vois sa nudité, tu vas devenir aveugle. Et on rapporte des hadiths da'if qui viennent dans ce sens-là. Tous ces hadiths sont da'if, qui disent que non, quand tu fais des rapports avec ta femme, il ne faut pas voir la nudité de ta femme parce que sinon tu vas devenir aveugle. Tout ça, ce n'est pas authentique. Ici, le prophète est clair. Il dit préserve ta nudité sauf devant ta femme et devant qui? Ton esclave. Cela prouve encore que personne ne doit voir ta nudité. Puisque le prophète dit ici que préserve ta nudité sauf. Donc ça veut dire ici que tu n'as pas le droit de montrer ta nudité, même à un garçon comme toi. Et on va voir le hadith, le prophète a même encore interdit ça. Un homme comme toi ne doit pas voir ta nudité. Une femme aussi, si c'est une femme aussi, une autre femme comme elle ne doit pas voir ça, sa nudité. Et on va voir ce qui est permis de voir. Ici il dit, le prophète lui a dit que préserve sa sauf devant ta femme et ton esclave. Ensuite il a dit, si les gens sont entre eux, le prophète a dit le prophète a dit si tu peux faire en sorte que personne ne voit ta nudité, fais-le. C'est un ordre ici. Il a posé la question au prophète. Maintenant si l'un d'entre nous est seul, il est seul, le prophète a dit Allahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya minhu. Le prophète a dit, Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Ça, c'est un dalil qui est plus que clair, qui montre ici que même si tu es seul, il est obligatoire pour toi de cacher ta nudité. Tu vas pas dire, non, mais comme il n'y a personne qui me voit, je peux rester nu comme ça dans la chambre. Non. Le dalil, c'est que le prophète dit, Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a honte des gens, n'est-ce pas? Et le fait qu'on ait honte des gens, le prophète nous a ordonné de cacher la nudité. Et il dit ici qu'Allah est plus en droit. Ça veut dire qu'on doit même plus cacher notre nudité lorsqu'on est seul. Est-ce que vous suivez un peu? On nous a ordonné de cacher notre nudité devant les gens. Évidemment, on a honte. Vous savez que montrer sa nudité comme ça devant les gens, si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va se déshabiller, se montrer nu devant les gens, il aura honte. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, il a honte de montrer sa nudité. On lui a demandé, on a ordonné ici de cacher la nudité. Alors le prophète a dit qu'Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Donc si on a honte devant les gens et que c'est obligatoire de cacher sa nudité devant les gens, avoir honte d'Allah, c'est plus en droit. C'est-à-dire Allah est plus en droit qu'on ait honte de lui. Donc ici ça prouve clairement, tu ne dois pas être nu. Il y a une fois qu'il me disait la fois passée, il dit, il y a quelqu'un qui ordonne à sa femme de dormir nue. Il dit subhanallah. Il dit à sa femme, quand sa femme est dans la chambre, elle doit se balader dans la chambre nue. Comment tu vas demander à ta femme de te balader dans la chambre nue? Subhanallah. Vous voyez les gens? C'est normal si tu as des rapports sexuels avec ta femme, oui, c'est normal qu'elle se déshabille, etc. Mais dire maintenant que la femme doit se balader nue dans la chambre, c'est quelle histoire ça? Parfois tu te demandes que les musulmans ont quel problème. Donc ici, là, il faut faire quoi? On doit cacher sa nudité, même si on est quoi? Même si on est seul. Sauf, parce que quelqu'un peut me dire, mais comment ça? Quand je vais à la douche, donc je dois aussi me laver, je dois me laver avec les habits. Ici on dit sauf s'il y a une contrainte ou s'il y a un besoin. S'il y a une contrainte ici, comme par exemple le fait de quoi? Le fait de se laver. Ici je dois me laver, donc je suis obligé ici de me déshabiller. Je dois avoir des rapports sexuels avec ma femme, je suis obligé ici de me déshabiller. Je suis peut-être malade, il faut qu'on me fasse une injection ou bien quelque chose par là, je suis obligé de me déshabiller. Ça c'est dans les cas de contrainte. Et ce qui prouve qu'on peut se déshabiller dans le cas de nécessité ou de contrainte, on a par exemple dans le hadith qui vient dans Bukhari, que le prophète Ayoub il s'est lavé nu. Il a aussi été rapporté que Moussa aussi se lavait nu. Il a été rapporté que Moussa se lavait nu. Il a aussi été rapporté que le prophète Ayoub se lavait nu. Donc Moussa alayhi salam, il a été prouvé qu'il se lavait nu. Dans le Sahih al-Bukhari. Il a aussi été prouvé que Ayoub alayhi salam aussi se lavait nu. C'est pourquoi l'imam Bukhari l'a mis dans son chapitre. Il a dit Bab man irtasala uryanan. Il a dit chapitre de celui qui se lave nu. Donc il est permis de se laver quoi? De se laver nu. Mais quant au fait de se mettre nu comme ça sans raison valable, seulement parce que tu veux te mettre nu comme ça parce que tu dis que non tu es seul, on dit non, là il y a ça c'est très important de comprendre cela.
Alors ici, les savants ont divergé sur... Donc ici on dit déjà que c'est wajib hein, de couvrir sa nudité dans la prière. Mais il y a un khilaf sur la condition. Est-ce que c'est une condition ou c'est pas une condition? L'imam Malik lui il estime que c'est pas une condition de couvrir sa nudité dans la prière. Donc même si quelqu'un prie nu, sa prière peut être valide. Mais sauf qu'il a le péché, parce qu'on a dit c'est obligatoire de couvrir la nudité. Jade, prier ou pas prier, c'est obligatoire de couvrir ta nudité. Jade. Maintenant, est-ce que c'est une condition de validité de la prière? Il y a un khilaf. L'imam Malik lui dit que c'est pas une condition. La majorité des savants ils disent que c'est une condition. Jade. Les savants divergent sur la femme qui prie les pieds découverts. Parce qu'on a dit toute la femme est une nudité. Jade. Certains savants ont dit si la femme prie et que ses pieds ne sont pas couverts, ça n'annule pas la prière. Jade. Et ils se sont appuyés sur quoi? Et c'est l'imam Abu Hanifa qui a cet avis. Ils se sont appuyés sur le hadith où on dit que le prophète a dit la yaqbalu Allahu salat ha'id illa bi khimar. Qu'Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui est voilée, d'une femme sans voile. Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui a déjà eu les menstrues sans voile. Jade, donc la femme qui a atteint l'âge de la puberté. Ils ont dit voilà, le prophète a dit sans voile. Il n'accepte pas la prière sans voile, mais il s'est tué sur les autres parties. Donc ça montre que les autres parties, même si c'est découvert, il n'y a pas de problème. Mais ça là, ce n'est pas sahih. Ça, c'est pas sahih. Parce que ce hadith nous parle du voile. Est-ce que parce qu'on a dit qu'on a parlé du voile, ça veut dire que le reste du corps, elle peut laisser ça comme ça? Là, il y a un problème. Vous voyez? Parce que sinon, c'est comme si on peut dire que si une femme a mis le voile, et puis en bas elle est nue, il n'y a pas de problème. Non. Jade. Ici, là, ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'elle doit couvrir quoi? Ses pieds. Et si ici on dit que couvrir la nudité, c'est une condition de validité de la prière, ça veut dire qu'une femme qui prie et que ses pieds ne sont pas couverts, sa prière est nulle. Si on dit quoi? Que c'est une condition de validité de la prière, le fait de couvrir la nudité. Pourquoi? Parce qu'on a dit toute la femme est une nudité, sauf les mains et le visage. Donc celui qui va venir accepter une partie dans ce hadith, il doit ramener un dalil. On a dit le prophète a dit la femme est une nudité. Toi tu dis non. Tu dis oui, couvrir la nudité, c'est une condition de la prière. Jade, on a dit la femme est une nudité. Est-ce que le pied a été accepté? Non, ça n'a pas été accepté. Donc ça rentre de la nudité de la femme, oui ou non? Oui. Donc tu as dit que celui qui prie et qui ne couvre pas la nudité, la prière n'est pas valide. Donc ça veut dire que celle-là, si son pied n'est pas couvert, la prière n'est pas valide. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi une fois on discutait là, avec des frères, des fois qui disaient que non, mais... Parce que Cheikh Al-Albani, il est de cet avis. Cheikh Al-Albani, il dit que si la femme ne couvre pas les pieds, la prière est nulle. Et un frère qui disait, il dit, oh, non, cet avis-là, quand même, c'est trop dur, hein. Il dit que la prière est nulle, donc toutes les femmes qui prient leur prière est nulle. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu racontes là? C'est que tu l'as ébarté. Donc si tout le monde fait le zina, on va venir dire que le zina est halal parce que tout le monde fait le zina. Vous voyez? Donc ici, ce n'est pas un problème de parce que la majorité des femmes font comme ça ou parce que non, ici c'est un problème de nos sources, de dalil. S'il y a les dalils, on suit les dalils. Jade. Donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Jade. Alors, un autre problème aussi par rapport au fait de couvrir la nudité dans la prière. Il y a des gens qui viennent prier avec des jeans serrés, des pantalons serrés. Au point où lorsqu'il fait le ruku', parfois tu vois même le bout de ses fesses, subhanallah. On doit craindre Allah. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed, le hadith de Oussama ibn Zayd, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un vêtement. Et il a pris ça. Le prophète lui a dit, Murha, le prophète lui a dit de donner ça à sa femme. Lui-même il a pris, il a donné à sa femme. Il a pris le vêtement, il l'a donné à sa femme. Et le prophète lui a demandé mais où est le vêtement que je te donne? Il a dit j'ai donné ça à ma femme. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit Murha faltaj'al tahtaha ghilala fa inni akhaf an tasif hajma 'izamiha. Le prophète lui a dit ordonne à ta femme. Le prophète lui a dit ordonne-lui, n'est-ce pas, de mettre quelque chose en dessous du vêtement, car je crains que ça ne dessine les os de son corps. Ça c'est un dalil qui est clair, qui nous montre ici que le vêtement du musulman ne doit pas serrer au point de montrer les formes, que c'est obligatoire de porter un vêtement ample qui ne serre pas le corps. Pourquoi? Parce qu'ici le prophète a ordonné et l'ordre implique l'obligation. Et lorsque le prophète ordonne à une personne de sa communauté, ça englobe toute la communauté, jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre le contraire. Donc ici, le prophète a dit quoi? Il a dit, ordonne-lui de faire quoi? De mettre un vêtement en bas, car je crains que ça ne fasse quoi? Ça ne décrive les os de son corps. Donc ça montre aisément ici que quand tu mets un vêtement, ça ne doit pas être serré. De ce hadith,
Beaucoup de savants, c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, dans son livre Le voile de la femme musulmane, il a ramené les conditions du vêtement, et parmi les conditions, il a amené cette condition-là. Le fait de quoi? Que le vêtement ne doit pas montrer les formes du corps. Jade. Et ici, là, on retient ici, certains savants ont pris de ce hadith qu'il est interdit de porter les pantalons. Certains savants ont pris de ce dalil qu'il est interdit de porter quoi? Les pantalons. Et oui, parce que le pantalon, qu'est-ce que ça fait? Le pantalon serre le corps, sauf si tu portes un pantalon qui est ample, qui est vaste. Il y a un gros pantalon. Quand on fait des pantalons comme on voit aujourd'hui les gens, des pantalons qui serrent, des jeans qui serrent, quand ils marchent, on voit bien les formes de son machin, de son derrière. Ça c'est pas permis. Ça c'est pas permis. Jade, si tu mets par exemple un truc serré, tu mets ça sous le vêtement. Jade, en dessous de toi. Mais quand on fait de porter ça, tu te balades avec un pantalon qui est serré, on voit les formes du derrière. Ça c'est pas permis. Ce n'est pas permis. Tu ne dois pas même prier comme ça. Donc les frères qu'on voit dans les mosquées, avec des jeans serrés, des pantalons serrés, ils viennent prier comme ça. Ça, c'est pas permis. D'autres même, c'est pire. Il va même encore ressembler au koufa. Il va mettre le pantalon au niveau des fesses. Il fait descendre ça. Vous voyez ça avec beaucoup de jeunes là. Il fait descendre le pantalon au niveau des fesses et puis il marche. Et quand il va venir faire le ruku et bien le sujoud, voilà comment on va voir son sous-vêtement. Ça, c'est dangereux, les frères. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et on doit apprendre notre religion. Jade. Donc il faut couvrir quoi? Il faut couvrir la nudité. Couvrir la nudité ici, on ne doit pas voir les formes et on ne doit pas également voir la couleur de quoi? La couleur de ta peau qui est à l'intérieur. Jade. Alors, donc ça ne doit pas être transparent au point où on voit ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Jade. Si quelqu'un met par exemple un vêtement qui est transparent au point où lorsqu'il met le vêtement on voit sa nudité, ça aussi c'est haram. Jade. Alors maintenant une question se pose ici. La question qui se pose, c'est est-ce que, et les gens me posent souvent cette question-là, plusieurs personnes me posent souvent cette question, une femme, est-ce qu'elle doit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une autre femme peut voir chez elle par rapport à sa nudité? Est-ce qu'une autre femme peut voir la nudité d'une autre femme? Ou comment est-ce que ça se passe? Déjà, il faut rappeler que c'est venu dans le Sahih Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yanzuru rajul ila awrati rajul, wala al-mar'a ila awrati al-mar'a. N'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme ne doit pas regarder la nudité d'un autre homme, une femme ne doit pas regarder la nudité d'une autre femme. Le hadith est clair. Un homme ne doit pas regarder ta nudité et toi aussi tu ne dois pas regarder la nudité d'un autre homme. La femme aussi ne doit pas regarder la nudité d'une autre femme et l'autre femme aussi ne doit pas regarder sa nudité. Ça c'est haram. C'est pourquoi vous allez voir que les savants ont interdit ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a certains savants qui ont interdit ce qu'on appelle aujourd'hui l'insémination artificielle. L'insémination artificielle. Tu as eu le dépôt du sperme dans les voies génitales d'une femme, en dehors de tout rapport sexuel. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, on va dire par exemple qu'une femme ne fait pas d'enfant, on va prendre le sperme d'un homme, on va les mettre dans les voies génitales d'une femme, on va dire les moments porteuses et tout ça. Beaucoup de savants interdisent ça parce que comment ça va se passer ça? Comment on va mettre le sperme dans les voies génitales de cette femme-là? Il faut bel et bien qu'on regarde sa nudité et là c'est interdit. Le fait est interdit de faire quoi? De voir la nudité de quelqu'un. Donc, ça, c'est parmi les dalils que ces savants ont pris pour montrer que l'insémination artificielle, c'est interdit. Bien évidemment, certains savants ont permis avec des conditions. Bref, ce n'est pas le débat ici. Alors, on revient ici pour dire ceci. Que une femme ne doit pas voir la nudité d'une autre femme, sauf ce qui était connu au temps du prophète. Que les femmes voyaient des autres femmes. Je répète, une femme ne doit pas voir la nudité d'une autre femme, sauf ce qui était connu au temps du prophète que les femmes voyaient des autres femmes. Comme le fait de voir les cheveux, le cou. Parce que c'est venu dans le Sahih Bukhari qu'il y a certaines femmes au temps du prophète qui tressaient d'autres femmes. Or, quand tu vas tresser l'autre femme, qu'est-ce que tu vas forcément voir ses cheveux, tu vas forcément voir son cou. Donc on dit ici, elle peut voir ce qui était connu au temps du prophète que les femmes se voyaient entre elles, comme les cheveux, le cou. Et non pas dépasser ces limites-là. Elle doit maintenant montrer les seins. Non. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que les savants ont même divergé. Est-ce qu'une femme peut allaiter son bébé devant une autre femme? De montrer le sein. Vous voyez, les savants divergent sur la question. Donc cette question revient ici. Quelle est la nudité qu'elle doit montrer? Donc, on a dit que une femme ne doit pas voir la nudité d'une autre femme. Ça, c'est général. Celui qui va venir accepter, qui va dire, mais elle peut voir telle chose, il doit ramener un dalil. On sait que toute la femme est une nudité. Sauf les mains et le visage, comme on a dit. Ici aussi, il y a un autre problème. Il y a une différence. Certains savants font la différence entre une femme musulmane et une femme qui est mécréante. Ce qui est juste, voilà, Adam, c'est qu'une femme qui est mécréante ne doit rien voir d'une femme musulmane.
une femme qui est mécréante ne doit rien voir d'une femme musulmane sauf son visage et ses mains. C'est-à-dire, quand c'est concerne la nudité de la femme, elle ne doit rien voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est pourquoi on dit que la femme doit couvrir son corps. Parce que tout son corps est une nudité, sauf les mains, le visage à la arjah. Ce qui prouve ici quoi? Que la femme ne doit rien montrer à une autre femme qui est mécréante. Mais une femme qui est musulmane, elle peut montrer les cheveux, le cou. Mais quant à une femme mécréante, elle ne doit rien montrer. Ce qui prouve ça, le dalil, c'est quoi? C'est venu dans la sourate Nour, sourate 24, n'est-ce pas? Au verset 31, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent pas, ou bien qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père. Écoutez bien, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fille, à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou aux filles de leur sœur, ou aux femmes musulmanes. Ou aux femmes musulmanes. On a bien dit ou aux femmes musulmanes. Et aux esclaves qu'elles possèdent, etc. jusqu'à la fin du verset. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Allah dit ici, ou aux femmes musulmanes. Il n'a pas dit ici aux femmes mécréantes. Jade, le verset ici, on n'a pas dit ici quoi? On n'a pas dit aux femmes mécréantes. On a dit ou aux femmes musulmanes. Nisa'ihinna. Le verset est dit ici, Nisa'ihinna. Nisa'ihinna, le hinna là revient à qui? Aux musulmanes. Donc la femme ne doit montrer, elle ne doit rien montrer à une mécréante comme nudité, rien du tout. Sauf le visage et les mains. Donc quant à sa nudité, elle ne doit rien montrer. Jade, et dans tout ça, il y a des sagesses. Parce que une mécréante va être là maintenant en train de regarder la nudité d'une femme. Et vous voyez comment l'islam vraiment a beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Parce que le fait de regarder la nudité d'un autre homme, ou le fait qu'une femme regarde la nudité d'une autre femme, ça peut amener, le shaitan peut jouer avec eux. Le shaitan peut faire quoi? Peut jouer avec eux et venir leur donner des pensées quoi? Des pensées diaboliques. Jade. Donc, ici là, on ne doit pas voir la nudité. Un homme ne doit pas voir la nudité d'un autre homme, un autre homme ne doit pas voir la nudité. Un homme ne doit pas voir la nudité d'un autre homme comme lui. Une femme aussi ne doit pas voir la nudité d'une femme. Et ici on a dit, la mécréante ne doit rien voir de la nudité d'une femme musulmane. Jade. Ensuite, l'imam Shawkani dit, Wala yashtamil somma. Yashtamil somma, ça veut dire quoi? C'est le fait de mettre un vêtement sans ouverture pour que les mains sortent. C'est-à-dire que tu mets un vêtement sans ouverture, tes mains sont à l'intérieur, c'est à l'intérieur, il n'y a pas d'ouverture pour faire sortir les mains. Ça, c'est interdit aussi de faire cela. Et la sagesse dans ça, comme beaucoup de savants disent, par exemple, si tu mets un vêtement comme ça, comment tu vas lever tes mains dans la prière? Comment tu vas faire pour lever les mains dans la prière? Aller au ruku, au sujud, comment tu vas lever les mains? Et c'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Bukhari Muslim qu'il dit Naha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, Naha, le hadith d'Abu Huraira, il dit Naha an yashtamil somma. Il va être interdit qu'on fasse le somma. C'est-à-dire, comme je vous ai dit là, de faire un vêtement où il n'y a pas d'ouverture au niveau des mains, tu fais rentrer le corps à l'intérieur. Ça c'est interdit. Ensuite il dit Wala yastadil. Wala yasdil. Yasdil aussi, c'est le fait de faire un long vêtement aussi, dans lequel tu es à l'intérieur enfermé. Tu es rentré à l'intérieur, il n'y a pas d'ouverture. Wala yusbil. Ah, là il y a un problème. Ici on a dit Wala yusbil. Qu'il ne fasse pas le isbal. Le isbal, c'est le fait de quoi? De mettre un vêtement qui dépasse les chevilles. Ça, c'est le isbal. Mettre un vêtement qui dépasse les chevilles. Et je profite à rappeler le hadith qui dit que La yaqbalullahu salat al-musbil, ça c'est un hadith da'if. Qu'Allah n'accepte pas la prière de quelqu'un qui a mis un vêtement qui dépasse les chevilles. C'est un hadith qui est da'if. La yasih wa la yasbut. Alors, le isbal, c'est le fait de mettre un vêtement qui dépasse les chevilles. C'est venu dans le Sahih Al-Bukhari, le hadith d'Abu Huraira. Il dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal Ma asfala min al-ka'bayn min izar fa finnar. Et dans une version Ma asfala al-ka'bayn finnar. En fait, il dit ce qui dépasse la cheville est en enfer. Ce qui dépasse la cheville, c'est en enfer. Et quand on dit c'est en enfer, ça ne veut pas dire que c'est le vêtement qui est en enfer. Non, c'est toi ici là qui va aller en enfer. C'est pourquoi les savants disent, comme on a dit, le prophète a dit malheur au talon de l'enfer. Donc ici, ça montre quoi? Ça montre ici que c'est un péché de mettre un vêtement qui dépasse les chevilles. Parce que le prophète dit, ce qui dépasse les chevilles, c'est en enfer. Est-ce que vous suivez? Alors, ici, là,
Les gens qui mettent les pantalons, les musulmans qui mettent des pantalons qui dépassent les chevilles, là, ça traîne au sol. Et il y a même une sagesse dans ça. Regardez comment les gens vont parfois venir prier avec des impuretés. Quelqu'un va mettre un jean, par exemple, qui dépasse les chevilles. Quand tu regardes sous son jean là, tu vois comment c'est sale en bas. Mais la saleté là, qu'est-ce qui est dans cette saleté là? Tu ne peux pas savoir. Parfois même, c'est peut-être qu'il a pris quoi? Il a pris des impuretés par-ci et par-là quand il marchait avec le vêtement là. Peut-être qu'il a piétiné un endroit où il y avait des urines. Peut-être qu'il a piétiné un endroit où il y avait des excréments. Il ne sait pas. Il est là en train de faire traîner le jean au sol. Ou de faire traîner le pantalon au sol. Est-ce que vous voyez un peu? Et après, il vient à la mosquée avec ça. Allahu Akbar. C'est dangereux ça. Donc le musulman ne doit pas faire traîner son vêtement au sol. Ça ne doit même pas dépasser les chevilles. Car le prophète a dit ici, ceux qui ont dessous des chevilles, c'est en enfer. Et dans un autre hadith, le hadith d'Abu Hurairah rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit La yanzuru Allah yawm al-qiyamah ila man jarra izarahu batran aw khuyala. Le prophète a dit Allah ne regardera pas yawm al-qiyamah quelqu'un qui fait traîner son vêtement par orgueil. Au sol par orgueil, ou bien par vantardise. Allah ne le regardera pas yawm al-qiyamah. Regardez un peu le châtiment. Ça c'est dur ça. On ne te regardera pas. Celui qui fait traîner son vêtement par vantardise. Il fait descendre le pantalon là, au niveau des fesses, et puis c'est balade, le jean, c'est en train de traîner au sol et tout. Tout ça c'est haram. Il est là, il est en train de crâner, il veut blaser et tout. Tout ça c'est quoi? Alors ici les savants ont divergé. Certains savants ont dit que ce n'est pas interdit de porter un vêtement qui dépasse la cheville. Mais c'est déconseillé. Ce qui est interdit, c'est de faire ça par vantardise ou par orgueil. Si quelqu'un fait ça par vantardise ou par orgueil, là c'est interdit. Mais s'il ne fait pas ça par vantardise ou par orgueil, là c'est pas interdit. Alors, mais cet avis-là n'est pas correct. Pourquoi? Déjà ils se sont appuyés sur quoi? Ils ont pris le hadith qu'on a cité là. Ils ont dit, le prophète a dit Man jarra thawbahu khuyala. Celui qui fait traîner son vêtement par vantardise, Allah ne va pas le regarder yawm al-qiyamah. Ils ont dit voilà. Donc ça veut dire que ce qui est interdit, c'est de faire ça par vantardise. Mais si je ne fais pas par vantardise, il n'y a pas de problème. Et ils ont aussi dit qu'il a été rapporté qu'Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il a écouté le hadith, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya Rasulallah, inna ahad shiqqi izari yastarkhi illa an ata'ahad ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلا. Abu Bakr est venu, il a dit, oh messager d'Allah, il y a un côté de mon vêtement qui ne fait que descendre, sauf si je soulève cela. Le prophète a dit, non, toi tu ne fais pas ça par vantardise. Ils ont dit, voilà. Le prophète a dit, tu ne fais pas ça par vantardise. Donc ça montre ici quoi? Que la cause pour laquelle ça a été interdit, c'est parce que, c'est si on fait ça par vantardise. Si on ne fait pas ça par vantardise, c'est-à-dire, il y a juz. Est-ce que ça c'est sahih ça? On dit ça هذا ليس بالصحيح. لماذا؟ أرجو أن تنتبهوا. Je demande votre attention, c'est parce que je vais expliquer une règle qui est très importante ici. C'est quoi la règle? Les nusus dans la législation, ça, nous avons des textes qui sont mutlaq. Un texte qui est mutlaq, c'est un texte qu'on dit ما دل على واحد لا بعينه. C'est-à-dire que c'est un texte qui comment on appelle, qui montre que la chose, n'est-ce pas, s'adresse à une personne, ou bien la chose, elle est valide si une de ces aspects est accompli, mais pas, si un de ces aspects, pardon, est accompli, mais pas un aspect spécifique. Ça c'est mutlaq. Lorsque je t'ai dit pour facilement vous faire comprendre. Si je dis par exemple, donne les bonbons là à un étudiant. Ici, un étudiant c'est indéfini. Donc ici, tu peux donner ça à n'importe quel étudiant. Parce que j'ai dit un étudiant, je n'ai pas précisé. Ça, on dit que ça, c'est mutlaq. Donc à n'importe quel étudiant que tu vas donner ici, tu as fait quoi? Tu as exécuté mon ordre. Donc ici, là, quand on dit donne les bonbons à un étudiant, ça, c'est mutlaq. Jade. Maintenant, on a ce qu'on appelle un texte qui est muqayyad. Le texte qui est muqayyad, en fait, le mutlaq, c'est un texte qui est inconditionné, en fait. Comprenez ça comme ça. Un texte qu'on dit que c'est mutlaq, c'est un texte qui est inconditionné. J'ai dit donne à un étudiant, je n'ai pas conditionné quoi que ce soit. Par contre, quand je t'ai dit donne à un étudiant qui est en classe de 3e, ou bien un étudiant qui est en 3e année d'université. Ici, là, j'ai conditionné. Donc ici, on parle d'un texte qui est conditionné. Jade. Alors, lorsqu'on a un texte qui n'est pas conditionné et un texte qui est conditionné,
qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit ramener le texte qui est conditionné au texte qui est inconditionné? Ça, c'est dans les usul, dans les fondements de la jurisprudence islamique. Maintenant, là, vous allez voir, je dis bien, je demande votre attention parce que ce que je vais expliquer est important. Les savants te disent ceci. إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد باتفاق. Si le hukm, la sentence est la même, le jugement est le même, n'est-ce pas? Et la cause est la même aussi, ici il est obligatoire pour nous de ramener le texte qui est inconditionné sur le texte qui est conditionné. Je vais vous donner un exemple. Allah a dit dans le Coran حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Dans la sourate 5 au verset 3. Allah a dit, on vous a interdit la bête morte, le sang, la viande de porc et ce qu'on a égorgé ou bien ce qu'on a sacrifié pour autre qu'Allah. Jade, ici on a dit on vous a interdit le sang. Ça c'est mutlaq. Le sang ici, on n'a pas spécifié quelle catégorie de sang. Est-ce que vous suivez? Donc n'importe quel sang ici c'est interdit. On a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète de dire قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. C'est dans la sourate 6 au verset 145. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dit, je n'ai trouvé dans ce qu'on m'a révélé d'interdit aux mangeurs de manger, si ce n'est la bête morte, le dam al-masfouh, c'est-à-dire le sang qu'on a fait couler, ou la viande de porc, car c'est une souillure, etc., jusqu'à la fin du verset. Ici, on a dit le sang qu'on a fait couler. Donc là, ce texte-là, il est conditionné ici. Qu'est-ce qui est interdit? Ce qu'on a interdit ici, c'est le sang qu'on a fait couler. Donc le sang qui est interdit de boire, c'est le sang qu'on a fait couler. Or, là-bas, on a dit juste le sang. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on a le même hukm, on a le même sabab, c'est-à-dire on a le même jugement et on a la même cause. Donc ici, on doit ramener le texte qui est inconditionné sur le texte qui est conditionné. Cela voudrait dire quoi? Si on prend le premier texte, on dit on nous a interdit le sang. Vous savez, quand tu égorges une bête, tu vas égorger la bête, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours du sang qui va rester dans la bête. Peu importe, il y a toujours un sang qui va rester dans la bête quand tu vas préparer. Tu ne peux pas enlever tout le sang qui est dans la bête là. C'est quasiment impossible. Il y a toujours du sang qui va rester dans cette bête là que tu vas préparer avec. Est-ce que ce sang là est interdit? On dit non, ce sang là n'est pas interdit. Le sang qui est interdit, c'est quel sang? C'est le sang qui sort de la bête. Lorsqu'on est en train d'égorger là, le sang qui sort là, ça c'est interdit. Hein? C'est-à-dire de boire sans de manger. Mais le sang qui va rester dans la bête, est-ce qu'on va dire que c'est haram ici? Non. Jade, pourquoi? Parce qu'on nous a montré maintenant que le sang qui est interdit, c'est le sang qu'on a fait couler. Jade, alors, ici là, on doit ramener le texte qui est conditionné au texte qui est inconditionné. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même cause, ils ont le même jugement. La cause ici, c'est quoi? La cause ici, c'est le sang. La cause, c'est le sang. Jade, c'est quoi ici le jugement? Le jugement, c'est l'interdiction de boire le sang. L'interdiction de boire le sang. Donc, dans le premier texte, c'est l'interdiction de boire le sang. Deuxième texte, l'interdiction de boire le sang. Ou de manger le sang. On va dire boire. Jade, dans le premier texte, quelle est la cause? C'est le sang. Deuxième texte, le sang. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la condition qu'on a mis, qui est le sang qu'on a fait couler. On va ramener ça sur le texte qui est inconditionné là-bas. Jade, ça c'est s'il y a le même hukm et le même sabab. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment, c'est un peu compliqué, mais qu'Allah facilite. Maintenant, on a un autre problème. إذا اختلف السبب واختلف الحكم. Jade, si le jugement est différent et la sentence, le sabab est différent aussi. Ici, là, on ne peut pas ramener le texte inconditionné sur le texte conditionné. Par exemple, Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah dit lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'au coude. Lavez vos mains jusqu'au coude. Dans un autre verset, Allah dit wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse coupez leur les mains. Jade, le voleur et la voleuse coupez leur les mains. Donc, ici on a quoi? On a deux textes. Ici on a parlé des mains, là-bas on a parlé des mains. Est-ce qu'on va dire, comme dans le premier verset, on nous a parlé des mains, on a dit qu'on doit laver les mains jusqu'au coude. Donc ici aussi, quand on doit couper les mains, on doit couper les mains jusqu'au coude. Ici on dit non. Pourquoi non?
parce que le jugement il est différent. Et également, la cause elle est différente. Le jugement est différent, pourquoi? Parce que là-bas on nous parle, le premier verset, c'est quoi le jugement? Le jugement c'est l'obligation de laver les mains. Jade, quand on fait les ablutions. Dans l'autre verset, c'est l'obligation de couper la main. Donc le jugement est différent. Là-bas c'est l'obligation de laver, là-bas c'est l'obligation de couper. Ensuite, la cause aussi est différente. Là-bas la cause c'est quoi? C'est la prière. On doit laver les mains quand on va faire quoi? La prière. C'est-à-dire on va faire les ablutions quand on va faire la prière. Donc la cause ici c'est la prière. Or, l'autre côté, là-bas, la cause, c'est quoi? C'est le vol. Donc, la cause est différente ici. Donc, du moment où la cause est différente, le jugement est différent, on ne peut pas ramener le texte inconditionné sur le texte qui est conditionné. Jade? On a un autre problème. S'ils ont le même hukm, mais la cause est différente. Un exemple, Allah a dit lorsqu'il a parlé de celui qui tue un croyant par erreur, il dit وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Allah a dit qu'il ne convient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est que par erreur. Celui qui va tuer un croyant par erreur, il doit donner en sacrifice quoi? Il doit libérer un esclave croyant. Et Allah a parlé du zihar. Le zihar, c'est le fait qu'un homme dise à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Et Allah a dit là-bas que celui qui le fait, il doit donner quoi en sacrifice? Il doit donner en sacrifice un esclave. Ça c'est mutlaq. Un esclave, on n'a pas précisé ici. Quel esclave? Croyant ou un esclave mécréant? Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, est-ce qu'on va ramener le texte conditionné au texte inconditionné? Est-ce qu'on va dire ici, là-bas on a dit un esclave. Et là-bas on a dit un esclave croyant. Donc comme ici on n'a pas précisé, donc on va amener la précision qui a été faite dans l'autre texte. Là-bas on va la ramener ici. Ici on dit non. Ce qui est juste, c'est qu'on ne ramène pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même sabab. Ils ont le même hukm, oui. Le hukm, c'est quoi? L'obligation de libérer un esclave. C'est le même hukm. Mais la cause est différente. C'est que là-bas, la cause ici, là-bas, c'est quoi? C'est le meurtre involontaire. Et l'autre là-bas, la cause, c'est le zihar. Donc, la cause, elle est différente. Donc, on ne peut pas ramener le texte inconditionné au texte qui est conditionné. Jade? Ça, c'est très important de comprendre cela. Et aussi, on a aussi parfois le fait que quoi? Qu'ils ont la même cause, mais quoi? Mais le hukm est quoi? Mais le hukm est différent. Et ça, c'est notre cas ici. Ça, c'est notre cas ici. Lorsque إذا اختلف الحكم واتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. Lorsqu'ils ont la même cause, mais le jugement différent, on ne doit pas ramener le texte inconditionné sur le texte conditionné. Jade, comme notre cas ici, ce qui est juste qu'on ne ramène pas. Contrairement à certains savants qui disent qu'on doit ramener. Ici, on ne ramène pas. C'est pour qu'on va voir qu'ici, nous avons deux textes. On a un texte où le prophète a dit ce qui dépasse les chevilles, c'est en enfer. On a un autre texte où le prophète a dit Allah ne regardera pas celui qui fait traîner son vêtement par vantardise. Donc ça veut dire ici quoi? Ça veut dire qu'ici on a deux hukms différents. Le hukm est différent du hukm là. Ils ont la même cause, oui, ils ont la même cause. C'est quoi la cause? C'est le fait de faire quoi? De faire traîner son vêtement. Ou bien de faire dépasser le vêtement des chevilles. Parce que celui qui fait traîner son vêtement, c'est sûr et c'est certain que ça dépasse les chevilles déjà. Jade? Alors ils ont la même cause. La cause ici c'est quoi? Le fait de faire traîner le vêtement. Mais ils ont un hukm différent. Le hukm est quoi? C'est que celui-là on a seulement dit il est en enfer. Et l'autre on a dit non, pas seulement l'enfer. Allah ne va pas le regarder. Et dans d'autres versions même, il aura un châtiment douloureux. Allah ne va pas le purifier. Est-ce que vous voyez? Donc ici le hukm est complètement différent. Donc on ne peut pas ramener le mutlaq al-muqayyad. Donc c'est une erreur de ramener. Certains pensaient ici que certains savants vont te dire que ici itahada sabab wal hukm. Ils vont te dire que le hukm est pareil, le jugement est pareil. Non, le jugement n'est pas pareil. Le jugement n'est pas pareil. Oui, ils vont aller tous en enfer, mais le jugement n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que lui là, il sera en enfer, c'est ce qui est venu sur lui. Par contre, l'autre on a dit Allah ne va pas le regarder, il ne sera pas purifié, il aura un châtiment douloureux. Ils n'ont pas la même sentence. Ils n'ont pas le même jugement. Donc on ne peut pas ramener ici la version conditionnée à la version qui est quoi? Qui est inconditionnée. Une fois, on discutait de cette masala avec un de mes professeurs de Usul al-Fiqh, fondement de la jurisprudence islamique en classe, et il disait non. Il dit ici c'est la même chose. Il dit mais vous aussi. Comment vous allez dire que lui là, puisque les deux vont aller en enfer, donc vous allez dire quoi? Que lui là qui va aller en enfer, Allah va le regarder, il va le purifier, il n'aura pas un châtiment douloureux. Tous les deux vont aller en enfer, donc ils ont le même jugement. Après j'ai dit oh le professeur s'est trompé ici. Pourquoi il s'est trompé? Regardez le khata. Ceux qui ont pensé que le jugement est le même, le jugement n'est pas le même. Parce que ici, là, c'est pas toute personne qui va aller en enfer
que non, Allah ne va pas regarder, il ne va pas purifier, il aura un châtiment douloureux. Non. Parce que si tout le monde qui est allé en enfer devait recevoir ces awsaf-là, ces critères-là, ces choses-là, mais pourquoi le prophète alors pourquoi le prophète a restreint ça à celui dont le vêtement va traîner au sol? Puisqu'on doit déjà savoir que tous ceux qui vont en enfer, voilà leur châtiment. Le fait que le prophète spécifie ça à une catégorie de personnes, et vous allez voir que dans la législation, ces termes-là sont venus dans plusieurs catégories de personnes. Vous voyez, le fait que le prophète restreint ça à une catégorie de personnes, ça veut dire que tous ceux qui vont en enfer n'auront pas ce jugement-là. Donc ça montre aisément ici que le jugement est différent. On peut venir dire que quand le prophète a dit, celui qui fait dépasser ses vêtements au-dessus des chevilles sera en enfer. Donc ça veut dire que Allah ne va pas le regarder, il aura un châtiment douloureux, il ne sera pas purifié. Non, c'est pas le même jugement. Il sera en enfer, oui, mais est-ce qu'on a dit que Allah ne va pas le regarder, il aura un châtiment douloureux et que Allah ne va pas le purifier? Non. Donc vous voyez un peu ici que le jugement n'est pas quoi? Les jugements n'est pas le même. Donc ici, là, on peut pas ramener le mutlaq al-muqayyad. Donc ce qui est juste, c'est que c'est interdit. Nous avons deux hadiths qui nous parlent de deux choses différentes. Ça veut dire quoi? Celui qui fait traîner son vêtement par vantardise, il a plus. C'est-à-dire, lui, c'est plus grave que celui qui fait seulement quoi? Traîner, faire dépasser quoi? Le vêtement dessus de la cheville. Jade. Donc ça nous montre ici que c'est deux hadiths différents. Un hadith qui nous parle de quelqu'un qui fait traîner, qui dépasse ses chevilles, qui va en enfer. Et un autre hadith qui nous parle de quoi? De celui qui va le faire par vantardise. Donc, celui qui le fait par vantardise, il aura plus de châtiment parce qu'on a dit qu'il aura un châtiment même douloureux. Donc, on ne peut pas ramener ici le mutlaq ala al-muqayyad. Jade. Et le fait de s'appuyer sur le texte d'Abu Bakr pour dire qu'il est permis, nous disons non. Tout d'abord, Abu Bakr ne faisait pas traîner son vêtement. Arju an tantabihu. Qu'est-ce qu'Abu Bakr a dit dans le hadith? Il dit yastarhi, ça descend. Sauf si je soulève ça. Ça veut dire quoi quand il dit ça descend? Ça veut dire que ce n'était pas en dessous des chevilles. Il dit ça descend. Ça montre que ce n'est pas au-dessous des chevilles ici. Est-ce que oui? Or, toi déjà, tu vas même déjà chez c'est-à-dire que toi, tu vas même déjà chez le couturier, tu fais déjà un vêtement qui dépasse déjà. C'est-à-dire, ça dépasse même, c'est pas que ça descend. Tu as soulevé, non. Toi, ça dépasse. Et tu veux t'argumenter sur le texte d'Abu Bakr. Ça ne passe pas. Jade, ça c'est un. Deuxièmement, le hadith ici nous parle d'un cas. On ne peut pas ramener cette masse à l'extérieur, on ne peut pas ramener ça à celui qui fait dépasser son vêtement aux chevilles. Pourquoi? Parce que ici, Abu Bakr est venu, il a dit au messager d'Allah que, oh, moi j'ai un problème, parce que le prophète a dit quoi? Il a dit, celui qui fait traîner ça par vantardise, Allah ne va pas le regarder, il aura un châtiment douloureux, Allah ne va pas le purifier. Et donc Abu Bakr est venu, il a dit, mais, oh messager d'Allah, moi j'ai un problème, c'est que moi parfois ça descend et je soulève. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, tu ne fais pas partie de ceux qui font ça par vantardise. Pourquoi? Parce que le châtiment de ceux-là, c'est ceux qui font par vantardise. Donc, en d'autres termes, ça c'est un cas qui est spécifique. C'est-à-dire ici, Abu Bakr, c'est-à-dire que le prophète a dit ça à Abu Bakr, c'est par rapport au châtiment de ceux-là qui le font par vantardise. Mais le hadith de ceux qui le font, c'est-à-dire qui font dépasser juste les chevilles, le vêtement au-dessous des chevilles. Ceux-là, on a dit que finar. On n'a pas dit là-bas que non, on ne va pas les regarder, ils ne seront pas purifiés. Non. Donc ici, ça c'est un autre hadith qui n'a pas directement un rapport avec le hadith qui parle de quoi? Le fait de porter un vêtement en dessous de quoi? Des chevilles. Jade. Donc il faut faire quoi? La part des choses. Donc le musulman ne doit pas faire dépasser son vêtement. On voit beaucoup de frères aujourd'hui. Non, mais si je ne fais pas ça, le boulot comme ça. Parfois d'autres même, c'est même pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte parfois. Parfois c'est lui-même qui fait ça. Parfois c'est lui-même. Contrainte, c'est un cas, c'est connu. Comme Allah a dit, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. On vous a détaillé ce qu'on vous a interdit, sauf ce que vous êtes poussé par contrainte. Ça, c'est un autre cas. Mais il y a des gens, il n'y a même pas de contrainte. C'est lui-même qui fait traîner le vêtement comme ça, ou bien qui fait dépasser. Après, il dit contrainte. Mais où la contrainte? Oh non, mais c'est le boulot. Mais le boulot, est-ce qu'on t'a contraint? Est-ce que tu ne fais pas, si tu coupes ton vêtement, il y aura un problème? D'autres, c'est la honte même. Ils disent non, je ne peux pas porter un vêtement qui est coupé. On va dire, papa, j'ai grandi. Toi, tu es là pour faire plaisir aux gens, ou bien tu es là pour faire plaisir à Allah? Vous voyez? Donc, il faut qu'on fasse très attention, les frères. Jade. Donc on va d'abord s'arrêter par ici pour cette mas'ala-là. On va continuer, Inch'Allah, le cours prochain. Inch'Allah. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.